pensez savoir ce qu'est le symbole? Vous pensez savoir ce qu'est l'allégorie? Oui, mais quelle est la différence entre les deux? Ce sont tous les deux des formes de métaphores que l'on rencontre dans les textes littéraires pour représenter un concept abstrait qui n'est pas forcément évident à appréhender. Ce sont des figures de transformation physique. On passe d'un élément abstrait à un élément concret. Il s'agit généralement d'une personnification, mais il peut s'agir d'une réification ou d'une animalisation, du moment que c'est concret. Le symbole est une métaphore figée, relativement simple. Il représente le concept plus qu'il ne l'incarne. On le reconnaît immédiatement, même s'il dépend du contexte et de la culture. Il faut bien comprendre que le symbole est une métaphore figée, mais qu'il n'est pas unique. Un même symbole peut représenter plusieurs idées, alors qu'une allégorie représente une seule idée. Quelques exemples de symboles que vous connaissez certainement. Les lauriers pour la gloire, la colombe pour la paix, la faucille et le marteau pour le communisme, le buste de Marianne pour la République française. La relation entre le symbole et ce qu'il représente, on l'a dit, n'est pas unique. Plusieurs symboles peuvent représenter une même chose et un même symbole peut représenter plusieurs idées différentes. Premier exemple, un même symbole peut représenter plusieurs idées différentes. La couleur rouge peut représenter, selon le contexte, l'énergie, le sang, la violence, la passion amoureuse, la colère, le danger. On met des panneaux rouges pour exprimer le danger. L'ardeur, le communisme, et cela uniquement dans la littérature occidentale du XXe, XXIe siècle, dans la culture de façon générale du XXe, XXIe siècle. C'est une couleur qui peut symboliser beaucoup. Là, j'ai pris juste quelques exemples. Là, donc on est dans le cas où un même symbole représente plusieurs idées différentes. On peut avoir l'inverse. On a une même chose et on a plusieurs symboles pour représenter cette même chose. Si on veut symboliser la paix, on peut prendre la colombe, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on peut prendre aussi la couleur blanche, on peut prendre le rameau d'olivier, on peut prendre ce qu'on appelle le symbole de la paix, qui est dessiné ici. Différents symboles représentent la même chose. Au contraire, l'allégorie est une métaphore filée et non pas figée. Elle est plus complexe. L'allégorie ne fait pas que représenter le concept, elle en est l'incarnation. Donc on a la faucheuse pour la mort, la caverne pour la limite de la connaissance, chez Platon, la liberté guidant le peuple pour la liberté, Marianne pour la République française. La relation comparant-comparé est beaucoup plus forte dans l'allégorie. Une même allégorie ne représente qu'une seule chose. Donc c'est beaucoup plus restrictif que le symbole. Attention, il peut y avoir personnification filée sans qu'il y ait pour autant allégorie. C'est le cas quand la métaphore vise à illustrer par un exemple plutôt qu'à créer un ensemble vivant incarnant une idée. Une allégorie sera toujours, presque toujours, on va dire, in abstantia, tandis qu'une personnification filée, se voulant illustrative, sera in praesentia. Si vous ne savez pas la différence, je vous renvoie aux vidéos sur ces thèmes. Pour résumer, le symbole représente l'idée, tandis que l'allégorie l'incarne.